Aujourd'hui, on est en présence de Thomas Bredillier. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est cool. Du coup, Thomas, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, 2-3 minutes, comment tu te présenterais? Alors moi, à la base, je suis développeur web autodidacte. Donc j'ai commencé un peu à découvrir le monde du développement au lycée à peu près. Et donc du coup, j'ai commencé à faire plusieurs sites. Donc j'ai toujours appris en faisant des projets parce que j'avais besoin de faire telle fonctionnalité, d'aller plus loin sur un site, au début je mettais du HTML, je voulais dynamiser ce HTML, j'ai dû apprendre le PHP, j'ai voulu mettre des couleurs, j'ai dû Ok. apprendre le CSS, etc. quoi. Et donc j'ai un peu avancé comme ça, et puis donc voilà, après je suis devenu développeur web professionnel, donc dans une boîte quoi. Et puis là, j'ai démissionné il y a un an pour m'occuper de mes projets perso et donc devenir un peu indie makers. Ok, trop cool. Alors, je pense que ça a été un peu vite. Je vais te reposer des questions sur tout ton parcours pour qu'on aille un peu plus en détail. Ouais, Ça a été quoi? Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Je vais pouvoir aller diguer moi-même à l'appel, à la pioche. ouais. Tu m'as dit que tu étais autodidacte. C'est quoi le premier truc qui t'a poussé à faire des sites internet? Ça a été quoi ton premier projet? Est-ce que tu te rappelles? Euh, Au début, en fait, j'avais mon tout premier truc, c'était peut-être au début du lycée, peut-être au collège, j'avais un blog WordPress et je voulais faire un Ok, site de triathlon parce que je faisais du triathlon à côté, à côté. Et du coup, je voulais un peu mélanger ces deux trucs. Et donc au début, c'était juste des interviews. Peut-être que j'ai dû envoyer quelques mails à des triathlètes avec une liste de questions, puis ils me répondaient. Et moi, je publiais leurs réponses en fait sur un WordPress. ok. Après, j'ai voulu. Donc c'était Après, un blog autour du triathlon, quoi. ouais. Après, et j'étais fan des petits jeux de gestion sur lesquels c'était très à la mode il y a 10 ans, quoi. Sur lesquels on se connectait tous les jours et ça rajoutait des points. Par exemple, il fallait construire un village, et puis il se construisait lui-même. Moi, je voulais faire un peu le même truc sur le triathlon. Du coup, Ok, je voulais ajouter à ce site un formulaire pour se connecter, s'inscrire, qu'on puisse avoir une équipe de triathlon, qu'on puisse appuyer sur plus et ça l'entraîne en natation, ça lui fait perdre la forme, et que tous les jours, il regagne de d'accord. sa forme, quoi. Je voulais faire ça. Et puis du coup, là, j'ai découvert le HTML, j'ai vu que, enfin, le premier jour que j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça, j'ai adoré, j'ai passé toute la nuit dessus. Et Ok, donc, j'ai fermé ce WordPress et j'ai ouvert le site en HTML, quoi. Du coup, j'ai dû tout supprimer le blog, je m'en foutais. J'étais à fond sur le jeu. Et puis, les premiers jours, moi, à chaque fois, les projets, je veux les mettre tout de suite en ligne à chaque fois. Et ok. je suis toujours un peu pressé, même si c'est mal fait, je m'en fous. Et du coup, genre le premier jour, j'ai ramené du monde dessus. Puis en gros, il fallait m'envoyer des emails pour changer les trucs et je changeais le HTML moi-même en fait. Donc c'était hyper galère. Les premiers jours, Waouh! c'était ça. Du coup, après, j'ai voulu dynamiser ça, quoi, automatiser ça. Donc je suis allé sur le site du zéro, j'ai découvert le PHP, ouais, c'est trop bien. Et j'ai mis mes T'étais premières toujours au lignes de lycée code à ce PHP. moment-là? Ouais, ouais. J'ai mis mes Ok, premières lignes de code en PHP, ça a commencé d'automatiser le truc. Et puis voilà, c'est trop bien. Puis donc au début, il y avait que pour entraîner ces coureurs qui étaient automatisés. Il y avait les courses encore. Il y avait des courses que j'organisais tous les soirs à 20h, donc avec un algorithme qui prend les points de tout le monde et qui fait un petit calcul pour faire un classement, quoi. Et ça, c'était pas encore automatisé. Il fallait que je clique sur des boutons moi parce qu'il y avait pas je connaissais pas les cron tabs par exemple. Donc à chaque fois, ok. je suis avancé comme ça, quoi. Les trucs dont j'avais besoin, je les apprenais petit à petit, quoi. Je Et faisais t'as eu déjà, combien et ensuite j'apprenais. d'utilisateurs ce truc-là? Le pic qu'il y a eu, c'est qu'il y avait une trentaine de joueurs réguliers, quoi. Mais après, ça, je Ah, l'ai c'est vite cool pour abandonné. Puis un petit premier aujourd'hui, j'ai projet. plus rien dessus. Et Ok, puis ouais, ça a été aujourd'hui, shutdown. ouais. Et après, je l'avais refait en Symfony, une fois que j'ai appris le framework Symfony. Et j'y ai ajouté un calendrier.
des vraies courses cette fois-ci, des vraies courses de triathlon en France. Ok. Et lui, il a bien monté niveau SEO. Donc, il y a un peu de trafic dessus, mais après, je m'en suis pas Ah, il occupé existe plus. toujours? Ouais, il existe toujours. Il y Et a c'est encore le toujours jeu, un on peut jeu? s'inscrire, mais il n'y a toujours pas les courses qui sont automatisées puis puis qui se génèrent. Donc, le jeu, Ok. il est foutu. Il y a des gens, il y a encore 2-3 personnes qui s'inscrivent tous les mois, mais bon, il n'y a rien dessus. Et puis, le calendrier, C'est quoi le nom? il est plus mis à jour, mais il y a encore du trafic dessus. Le nom, c'est Triathlon Manager, Ok, cool. triathlonmanager.com. Donc Ok, voilà, bah, vas-y, peut-être on mettra ça dans le lien. Je pense que c'est ouais. intéressant de voir c'était quoi ton premier projet et Ouais, voir où après, t'en es maintenant. il y a un L'évolution, elle site, est ouf. ouais, il y a un site où tu peux voir l'évolution de ton site là dans le temps. Je sais pas si tu connais. Ah oui, c'est la rollback machine, là, non? Ouais, puis ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis retourné il y a un an dessus, puis j'étais. Wayback C'est un Machine, je truc, crois que c'est ça. ouais, c'est un truc de fou ce site-là. Si tu regardes le tout premier truc, c'est 3 lignes de HTML, le premier screenshot, je crois. Il n'y a aucun design, il n'y a rien. Donc C'est bien. voilà, c'est mon petit projet de cœur Le, qui m'a fait tout apprendre, quoi. tu sais, souvent, quand on voit des gens qui sont makers et qui ont les compétences d'être de dev ou qui savent un peu dev, le problème qu'ils ont le plus souvent, c'est qu'ils font l'inverse de toi. C'est-à-dire que c'est jamais assez parfait. Et Ouais. du coup, ils l'envoient jamais en prod. Toi, c'est bien, t'as Moi, envoyé le moi truc où il y dès que j'ai un avait truc qui 4000 marche à peu près, je pousse en prod. Sento prod. Il y a des gens, ils ont du continuous delivery et toi, c'est du continuous coding. Ça, c'est direct. C'est Je ça. code Ouais. sur le site. Et Mais je puis crois après, que je Peter reçois plein de Level, messages il de fait un peu plainte. ça aussi. Ouais, j'aime bien. Ah ouais? Après, je reçois plein de messages de plainte. Hier, je crois que je suis allé sur whip.com, Work in Progress, là, le site de Marc. Je sais plus comment il s'appelle, son nom de famille, mais je vais pas le dire, je le défonce à chaque fois. Mais bref, il a un site où tu peux mettre un peu les tâches que tu fais sur tes projets en anglais, et comme j'ai fait en français finalement pour Indie Maker. Et dessus, Peter Level, il poste toutes ses tâches. Et c'est assez intéressant. Et hier, il a marqué, du coup, j'ai voulu faire une modif dans le code de Remote-OK, le site qui fait donc pas mal de thunes pour trouver des jobs en remote. Et en fait, il a mis une ligne en commentaire. Il a mis en commentaire tout le site. Et il a laissé ça en prod jusqu'à quelqu'un qui lui dise « Hey, je comprends pas, je vois de l'HTML sur le site. Qu'est-ce que c'est ?» Ouais, moi, c'était un peu ça aussi. Ouais. En plus, j'étais sur un hébergeur qui s'appelle one.com. Ouais. Et dessus, ils ont un éditeur directement dans l'hébergeur. Et donc, il n'y avait pas besoin d'accéder au serveur, de faire une mise en prod. Quoi. Oui, c'est Tu pouvais vraiment... directement changer le fichier. Et donc ça, je codais que sur ça. stylé. Et je faisais tous mes trucs, je les faisais direct en prod. Ouais, c'est vraiment ce que je disais, quoi. Code to prod, direct. C'est ça, ouais. J'avais même pas d'éditeur de texte. Un jour, peut-être, on aura ça. Il y a de plus en plus de frameworks qui te permettent sur tout ce qui va être section blogging et tout, de passer en mode éditeur et d'éditer directement. Peut-être un jour, on aura tout le site en mode éditable comme ça. Ouais, c'est ça. Avec les outils no-code, par exemple, c'est un peu sur quoi on se dirige. Hein, dès qu'on fait des outils, il n'y a pas trop de mode dev prod, tu fais tout en prod directement. C'est ça, ouais. Mais pour les devs, encore, tant que tu codes avec des frameworks, etc., c'est pas encore ça. Oui, mais c'était au tout début. Peut-être ouais. Peut-être ça viendra. Du coup, une question me taraude, parce que tu as commencé à faire des projets, tu as kiffé développer tes projets, et du coup, tu n'as pas parlé du tout d'avoir fait une école de dev, puisque tu as dit que tu étais autodidacte. Pourquoi tu n'es pas parti dans ce genre d'école ? Ce que je voulais faire au début, c'était, je disais à mes parents, je fais le truc Open Classroom, il y a quelques cours, promis, j'aurai un travail et tout, il n'y a pas de souci. Mais bon, ils ne me croyaient pas trop. Vous inquiétez pas, ça va se passer. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il a ce gars-là ? Ils ne me croyaient pas trop, j'ai dû faire une fac d'informatique, donc je suis parti 3 mois en fac d'informatique. Et puis en septembre du coup, et vers décembre, il y a Open Classroom qui a mis ses cours dans un parcours diplômant reconnu par l'État. C'est un truc qu'ils ont sorti il y a 4 ans, quoi. Et donc, c'est ce que je voulais faire, mais vu que maintenant c'était reconnu par l'État,
mes parents ont enfin bien voulu que je parte là-dedans. Donc, Ok, je suis donc parti t'as là-dedans. drop la fac. Ouais, direct, au bout de 2-3 mois, quoi. Je suis déjà parti. Ouais. Et donc, j'ai fait 5-6 mois d'open classroom comme ça. Je suis Et pourquoi c'était parti mieux, pourquoi tu préférais Open Classroom que la fac? parce que la fac d'informatique, c'était pas du web. Moi, j'étais passionné que par le web. Donc, enfin, Ok. qu'on fasse du C et tout, je m'en foutais. Je savais pas à quoi ça allait me servir, quoi. T'inquiète, j'en ai fait pendant 4 ans, je sais toujours pas à quoi ça me sert. Ouais, voilà. C'est super bien pour les gens qui veulent faire des- plein de choses, mais pas du web, quoi. Donc voilà, j'ai pu faire ce truc Open Classroom. Donc là, pendant 5-6 mois, j'étais à fond chez moi en train de bosser. Et après, j'ai été embauché dans une boîte dans le sud. Et donc, Ok. j'avais même pas fini le parcours. Il me restait 2 mois à faire. Et j'ai été embauché. Donc, j'ai arrêté ce parcours-là. Donc, j'ai pas eu le diplôme. Comment t'as Et trouvé puis, le job? c'est une connaissance lointaine. Enfin, je le connaissais pas, mais j'avais besoin une personne dont j'avais besoin. En fait, j'ai refait le site d'une association et j'avais besoin des codes pour mettre à jour le site au moment où je l'ai fini. Et donc, Ouais. on a commencé de parler comme ça. Et il m'a dit, bah tiens, bah, on recrute et tout. Et donc, on a passé un entretien et puis j'ai été pris. Donc, en tant que. C'était une agence du coup? Non, c'était une boîte qui fait des services VOD. Ok. Et donc, j'ai été pris en tant que développeur front au début. Mais bon, j'avais vraiment aucune idée de mon niveau. Et voilà, je me suis vite rendu compte que j'étais pas très bon, quoi. Mais j'ai pas mal Qu'est-ce qui te travaillé, manquait, continué de. il te manquait selon toi? Je pense que c'est Euh, intéressant comme point pour tous les gens qui apprennent tout seuls. il manquait beaucoup d'expérience et puis toutes les bonnes pratiques à faire, quoi. Moi, sur les projets un Ouais, peu de c'est Classroom, de la méthode. je me suis toujours démerdé pour que le truc marche et que le projet, ça passe à la soutenance, mais voilà, quoi. J'ai jamais trop fait les trucs, comme sur mon premier projet, j'ai jamais trop fait les trucs parfaitement, quoi. Et en entreprise, on veut que ce soit parfait, on veut pas de l'à peu près, t'as 11 sur 20, c'est bon, ça passe. Faut que t'aies 20 sur 20, quoi, quand tu pousses un truc en prod de ton entreprise. Voilà, quoi. Oui, si ça dépend des clients, que ça fait de l'argent et tout, tu peux pas pousser des trucs avec. Non, mais il y a que Bah oui, trois oui, bugs. c'est Ouais, complètement un autre état d'esprit. Et puis ça m'a fait mal la première année, je pense. ouais, je comprends. Mais bon, au final, C'est c'est pas trop un mal des trucs que passé. j'avais. Tu vois, Ouais, même en ayant fait une école de 5 ans, j'ai eu pendant longtemps des problèmes de rigueur. ouais. J'aime bien, comme toi, pousser des trucs et voir que ça impacte les gens, mais du coup, Mm. ça implique que tu es moins rigoureux aussi. Et donc, Bah, du c'est coup, ça. Ouais. c'était un truc long à prendre en entreprise aussi. Ouais, ouais, quand t'essayes à chaque fois d'avoir juste pile au-dessus de la moyenne pour passer, et ben, ça passe pour tout avoir tes diplômes, mais après, dans l'entreprise, ça Oui, passe plus, quoi. c'est pas forcément le cas. Donc, après ce projet finalement, sur le triathlon, t'as fait quoi comme autre projet en perso? Après, j'ai lancé un site de réservation de coiffeurs en ligne. Donc, c'était en gros le Ok. Doctolib de la coiffure, quoi. Mais ça, je l'ai développé pendant presque un an. Après, j'avais un peu abandonné et j'ai un pote qui est revenu vers moi qui m'a dit viens, on fait le marketing ensemble. Et moi, je dev. Du coup, j'ai refait le site en reprenant les principaux composants. J'ai refait le site Ouais. un peu plus proprement. Et on l'a lancé, il s'en est occupé pendant un mois et demi. Et puis après, il a arrêté. Donc, puis moi, j'avais une autre idée de projet en tête, donc on a arrêté là. Mais c'est vachement dommage quand même. Et pourquoi il a arrêté? Ça marchait pas? Ça lui plaisait pas finalement? C'était quoi le. Ça marchait pas trop, mais bon, c'était normal pour le premier mois d'un projet, quoi. Fallait continuer d'aller voir les coiffeurs, ajouter des fonctionnalités, leur parler, donner des abonnements gratuits en échange de coiffeurs qui veulent tester la solution pour qu'on ait un vrai produit, quoi.
C'est pas en Vous l'aviez lancé direct payant? Ouais. Mais Ok, c'est ouais. pas. Enfin, moi j'étais prêt à donner plein de trucs gratuits, puis de itérer pendant 3 ans, quoi, avant d'avoir des vrais premiers utilisateurs. Et ça, Mais tu l'as fait pendant que tu étais employé, c'est ça? la première version, j'ai dû le faire un peu avant, je pense. J'avais déjà évité il y a longtemps. Mais après, je Ok, l'ai ouais. relancé pendant que j'étais employé, ouais, je crois. Ok. Et, Et qu'est-ce qui et a ouais, fait après, que moi, j'ai. Parce que là, tu avais trouvé un job en tant que dev, donc c'est pas si mal. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais tu veux quand même faire tes projets de ton côté, plutôt que juste être Bah, employé? je suis passionné par ça et je voulais. Mon but depuis le début, c'était absolument de faire ma boîte, mes projets, enfin vivre de mes projets, quoi. Mais Ok, ouais. après, enfin, à la sortie de mon diplôme Open Classroom, enfin vers la fin, je voulais absolument quand même avoir un premier job déjà pendant quelques années, quoi. Oui, histoire d'avoir une C'était, expérience en entreprise et de valider ça, ouais, quoi. voilà, c'était un peu déjà un premier rêve d'avoir une expérience en entreprise sans avoir passé vraiment de diplôme à 100%. J'étais déjà trop content d'être là-bas, quoi. Mais bon, Ouais, au ouais, je bout d'1 an comprends. là-bas, je commençais à m'ennuyer un peu le soir et le week-end quand même. Puis je pense que c'était aussi une bonne preuve pour tes parents, genre, regardez, je suis arrivé à faire un truc, j'ai eu un job, c'est que ça Ouais, vaut quelque aussi, chose ouais. ce que j'ai fait, quoi. Ouais, c'est ce que je leur ai C'est- dit depuis le début. C'était un peu pour leur montrer que j'avais raison. Ouais. C'est pas pour rien que j'ai fait tout ça, regardez. Et ouais, ce que je vous dis depuis le début, l'école, ça. Ouais. Ouais, je comprends ton point. Moi, c'est un truc qui m'a vachement. Depuis la deuxième année de quand j'ai fait Epitech, on a commencé à créer des projets. Dans la Hmm. troisième année, on a commencé à avoir un truc qui marchait et qui nous a fait poser la question, ok, est-ce qu'on continue nos études ou est-ce qu'on arrête? Et en fait, j'étais le seul à continuer. Ah Tout le ouais, monde a arrêté, qui était associé avec moi, pour continuer ce projet. Et ils sont arrivés à gagner un peu de sous avec et le revendre. Et ouais. moi, j'ai continué parce que mes parents ils m'ont dit, bah, ce serait bien que tu aies un diplôme quand même. Bah oui. Ok. Et du coup, Et ça jusqu'au bout, quoi. ces gens-là, ils regrettent maintenant de ne pas avoir fait comme toi ou ils s'en Est-ce sont qu'ils bien sortis? regrettent? Non, 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 clairement pas. Si je te donne un exemple, dans les fondateurs qu'on était, il y en a un qui a monté sa boîte qui marche, et j'ai eu sa femme dans le podcast, Ah et la ouais, boîte marche bien. Et un autre, il a bossé dans une boîte pendant 2 années, enfin pendant tout le temps, moi j'étais en train d'étudier, il a bossé dans une boîte. Il est ouais. venu me voir à Paris et on a fait un apéro avec des boîtes qui faisaient un apéro en mode rencontrez-nous, on est des boîtes cool. Et en Mhm. fait, à l'issue de cet apéro, on trouve une boîte trop stylée tous les deux. Et moi, je voulais qu'il monte à Paris, parce que j'étais à Paris à cette époque-là. Du coup, j'y laisse aller en premier dire que la boîte l'intéresse. Il dit à la boîte qu'il l'intéresse. Moi, une semaine après, je dis aussi ça. Et en fait, cette boîte nous a embauchés tous les deux au même salaire. Alors que lui n'avait Ah pas ouais, fait les 5 ans d'études. Donc, ça s'est très bien passé, tu vois. ouais. Bon, bah, ça va alors. Ouais, ouais, ouais. Ça fonctionne bien. Dans la tech, c'est pas des sottises. Quand on dit que le diplôme, il sert pas à grand-chose, c'est la vérité. Bah oui. Et c'est ouf. Ma meuf, elle s'est reconvertie, elle a fait 6 mois de formation à O'Clock. Ouais, À la fin d'Oclock, tu peux passer un diplôme d'État ou pas, t'es pas obligé. En gros, ouais. tu le passes à un genre de candidat libre, tu sais. Tu dois t'inscrire, quoi. Et elle s'est pas inscrite, et elle a trouvé un job en sortie après 6 mois à 2 500 €, tu vois. Donc, Ah ouais, cool. mon premier job, j'étais pas aussi bien payé. Ouais. C'est c'est plutôt une question Moi de non c'est quoi plus. ton réseau, qui tu connais autour de toi, comment tu sais te vendre, qui va Hmm. influer, plutôt que le diplôme. Exactement comme un Ouais. projet, c'est pas l'idée qui compte, c'est ce que tu vas en faire, quoi. Hmm. Ouais, après, si tu sais pas trop te vendre, ça peut servir pour le premier emploi, je pense, puisque voilà, t'as que ça. Mais après, une fois que t'as de Ouais, mais l'expérience, si tu regardes le milieu du dev, ce qui se dit de plus en plus là, et qui est ultra hardcore, c'est que personne n'arrive à recruter des devs à partir du hmm. moment où ils ont 1 an d'expérience. Avant 1 an d'expérience, le truc s'inverse.
personne veut de junior, et du coup, t'es junior, t'es sur le marché, et t'as l'impression qu'il n'y a pas de travail, que c'est méga bouché, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils veulent pas former quelqu'un à tout ce que t'as appris à l'école et tout ce qu'il faut savoir en entreprise, ils veulent pas investir dans toi, alors que c'est con, parce qu'ils te payeraient moins cher qu'un mec qui a 3 ans d'expérience, et que probablement tu seras reconnaissant de ça, mais ils veulent pas, et du coup, même avec le diplôme, il y a plein de gens qui avaient fait le diplôme dans la promo de ma meuf, et qui ont pas trouvé de taf, quoi. Ah ouais. Alors qu'ils étaient bons, juste ils savaient pas se vendre du tout. Et du coup, ça a pas marché, quoi. J'imagine. Du coup, un peu, pour revenir sur le projet des coiffeurs, donc ça c'est ce que tu as essayé de faire avec ton pote, ça n'a pas marché, vous avez tenu 1 mois dessus, et toi t'as pas essayé de continuer tout seul? Non, j'étais pas trop motivé parce que j'avais une autre idée de projet en tête, je voulais partir sur ça. Et puis. C'était quoi alors du coup l'autre projet? C'était Formator.io, une plateforme de formation en ligne. Et donc je voulais partir, c'est ça, le projet actuel. Et ouais, après le monde des coiffeurs, ça m'attirait pas trop non plus. J'ai fait ça parce que j'ai vu qu'il y avait une bonne opportunité à prendre, mais après, je me voyais pas très longtemps là-dedans non plus. Mais bon, aujourd'hui, je regrette un peu parce que les concurrents qui étaient un peu au même endroit que nous à l'époque, aujourd'hui, ils ont levé quelques millions, quoi. C'est pas grave, tu lèveras quelques millions avec Formateur si tu veux, avec Formator.io. J'espère. Ça aurait peut-être été plus facile chez le coiffeur. Tu penses? Non, je sais pas du tout. Mais ouais, il y avait peut-être plus d'opportunités, je pense. Ouais, bah c'est sûr que je suppose qu'à part ton concurrent, il n'y a pas grand monde sur le marché. À part chez les coiffeurs, il y avait Planity, et puis ouais, ils ont levé quelques millions juste après qu'on ait arrêté. Enfin, peut-être 1 ou 2 millions, je crois. Et puis aujourd'hui, ouais, je vois que ça commence à arriver très fort, ce truc-là. Alors qu'il y a 3-4 ans, quand on a lancé ça, les gens étaient pas du tout chauds pour réserver en ligne du coiffeur, quoi. Ouais, ok. C'est vachement intéressant comme feedback. Et comment t'es venue l'idée un peu de Formator.io? C'était quoi le pain que tu as identifié? Tout simplement, je voulais lancer une petite formation, mais j'avais pas d'audience encore. Enfin, j'avais peut-être 100 abonnés sur YouTube, quoi. Et je voulais du coup mettre en ligne cette formation, mais il n'y avait aucune plateforme gratuite qui offrait une formation au moins, que tu puisses héberger une formation gratuitement, puis qu'ils prennent une commission dessus. Donc, ça c'était à l'époque, hein. Maintenant il y en a quelques-unes quand même. Et donc j'ai décidé de la créer moi-même. Et donc je l'ai lancée sur le nom de fast2learn.com, je crois. Et donc au début c'était très simple, hein. On pouvait juste ajouter sa formation, donc on s'inscrit, ça crée un sous-domaine. On ajoute son contenu, ça crée une page de vente automatiquement, tu peux rien personnaliser du tout. Et tu peux connecter ton compte Stripe et l'argent va directement sur ton compte Stripe si tu fais une vente. Donc il y avait juste ça, avec un design très très moche aussi. J'ai un peu appris CSS, mais bon, j'ai toujours pas l'œil design, quoi. Et donc j'ai lancé ça, et ça n'a pas très très bien marché, mais j'ai continué d'améliorer la plateforme pendant un an, 2 ans, juste pour moi. Tu veux dire, ça n'a pas très bien marché dans le sens, t'as pas beaucoup vendu de formations, ou t'as pas eu de gens en tant que formateurs qui se sont inscrits? Les formations, j'en ai pas beaucoup vendu, mais quelques-unes, j'étais content quand même. Et puis ma chaîne YouTube, j'ai continué de faire des vidéos gratuites, et ma chaîne YouTube, elle a grandi, donc j'étais content sur ça. Par contre, sur la plateforme, il n'y avait aucun formateur qui mettait leur formation dessus. J'avais quelques inscrits vraiment parce que je poussais, quoi. Mais très peu d'utilisateurs, mais je me suis dit, pas grave, je continue de l'améliorer tous les jours. Pour moi, de toute façon, ça me sert à moi, que ça me serve à moi ou à plein de gens, pour l'instant, il n'y a pas trop de différence, quoi. Donc j'ai continué comme ça, tranquillement, de l'améliorer petit à petit, quoi. Ça, c'était il y a combien de temps que tu l'as créé? Ça, c'était il y a plus de 3 ans.
Donc là, je faisais Ok. ça le soir et le week-end à côté de mon taf. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, ça n'est assez, là, je peux quitter mon taf et me mettre dessus à plein temps? Qu'est-ce qui a été le point de bascule? Déjà, déjà Fast to Learn, je l'ai transformé en formator.io. T'as fait ça au bout de Et combien de temps? au bout d'une bonne année. Ok. Et du coup, au bout d'un moment, au début du confinement, j'ai trouvé 2 associés, un en marketing et un design. Et là, on a changé pas mal de choses parce qu'il y avait toutes leurs idées et tout. Et puis moi, ça commençait de me remotiver d'avoir du monde avec moi. Et donc là, on a vachement accéléré d'un coup. Et donc, à ce moment-là, on a arrêté le plan gratuit. Déjà, on a tout redesigné. On est passé d'un site Ok. très très moche à très très beau d'un coup. Et donc, avec l'offre gratuite, le site était tellement beau par rapport à avant que l'offre gratuite collait pas trop au design du site qui était très beau, quoi. Et de toute façon, il y avait personne en gratuit, donc autant arrêter, on s'est dit. Et là, donc, on fait une mise à jour pour enlever le plan gratuit et mettre un premier plan à 9 euros par mois. Donc, Ok. ce plan-là, on prend encore des commissions, et puis un autre plan à 39 et un à 79 où on ne prend plus de commissions. Et là, je mets le site à jour. Et pendant la mise à jour du site, je me rappelle, il y avait encore le loader sur mon terminal. Je reçois ma première notif Stripe comme quoi il y a quelqu'un qui s'est abonné, alors que le site était en train de se Putain. mettre à jour, quoi. Euh, et là, du coup, direct après ça, j'ai tout de suite démissionné, quoi. Ah oui, Ouais. le 9 euros signal, par mois, très je me suis fort. dit, c'est bon, Allez, on peut large, démissionner. ramène profitable de ouf. Là, j'ai des ramènes pour au moins 4 heures. Ok. Donc, go. Du coup, c'est ça qui t'a fait partir sur ça. Tes associés, ils travaillent plus aussi ou ils font leur taf à côté? Il y en a un qui n'est pas resté avec nous très longtemps parce qu'il avait pas mal de travail à côté pour ses études et puis il était en alternance, tout ça. Ok. Donc il est parti peu après ça. Donc il était resté juste quelques mois. Et l'autre, le designer, lui c'était assez spécial parce que en fait il travaillait à l'usine et il était vraiment expert CSS, mais il m'a fait des trucs super beaux en CSS. Et je lui ai dit, mais au début, il voulait juste changer la page d'accueil de formateur. Ouais. Et après, vu que c'était super beau, puis qu'il a fait ça super bien, super vite, je lui ai dit, vas-y, fais tout, fais-toi plaisir. Et puis je lui ai dit, mais quitte l'usine, tes compétences, là, il y a des gens qui veulent bien payer très cher pour ce que t'as, quoi. Ah bah oui. Et donc, après ça, il a vite quitté l'usine et trouvé pas mal de missions freelance comme ça. Donc, lui, maintenant, il est sur ses émissions freelance et puis je l'ai formé sur pas mal de trucs. En fait, il connaissait vraiment que le CSS, donc il fallait quand même Ok. le former sur tout le reste pour qu'il soit autonome sur des projets, quoi. Et donc, il est Du coup, vous êtes toujours associé avec lui, ouais, mais pas avec avec l'autre, lui, c'est ça? on est toujours un peu associés. Euh, donc, pour l'instant, c'est moi qui ai gardé les premiers paiements quand même jusqu'à ce qu'on passe en société. euh, le temps que le temps que formateur décolle vraiment. Et vu que je l'ai un peu fait sortir de l'usine, tout ça, pour l'instant c'est moi qui gardais les premiers paiements, quoi. Oui, parce que si lui il fait du freelance et que toi tu travailles plus, du coup, c'est quand même un peu plus logique. Ouais, moi je suis full time sur Formator et puis lui il a quand même beaucoup moins de travail que moi sur Formator, quoi. Il a beaucoup de temps Ouais. à côté pour bosser sur ses projets quand même. Ok, ok. Et du coup, le premier paiement sur Formator, c'était il y a combien de temps? C'était il y a un peu plus d'un an, en août dernier, hein. En peut-être juillet, Ok. juin dernier même. Donc ouais, 1 an et 3 mois on va dire. Et donc, depuis ce moment-là, ça a augmenté un peu tous les mois, très lentement, mais ça augmente un peu tous les mois, donc c'est cool. Ça, Comment c'est tu trouves un. finalement les clients?
Comment ils viennent à toi? J'ai pas de stats précises sur comment ils viennent, mais là où on a fait de la pub principalement, c'est déjà sur un groupe Facebook, le groupe Facebook d'Antoine BM. C'est un infopreneur, donc c'est Ouais. quelqu'un qui apprend aux gens à créer des formations. Donc en gros, les clients qu'il a, c'est les mêmes que mes clients à moi. Tous les gens, tous ces clients qui veulent créer des formations, ils ont forcément besoin d'un endroit pour les héberger et les vendre. Ok, ouais. Donc on a pas mal Alors, parasité le groupe Facebook. et ça, Ouais. c'est vachement intéressant, parce que dans les moyens de grossir, justement, parasiter un plus gros pour récupérer un peu d'argent sur son dos, c'est une très très bonne stratégie. Mais comment t'as fait pour que Antoine BM, il te kick pas de ton groupe? C'était quoi ton On n'y est moyen pas, d'approche? on n'y est pas allé trop fort non plus. On n'a pas mis de gros messages, venez sur Formator, nanana. On met juste, Ouais, c'est juste qu'il y a tout le temps des gens, au début c'était tous les jours, maintenant c'est un peu toutes les semaines, qui demandent qu'est-ce que vous utilisez pour mettre en ligne vos formations. Et nous on commente à chaque fois Formator, on essaye de mettre un j'aime sur le commentaire pour qu'il monte en premier, tout ça. Et puis au début on voyait très bien dès qu'il y avait un commentaire comme ça, tout de suite on prenait 4-5 inscrits, quoi. Donc qui de temps payait? en temps un abonné. De temps en temps, sur les 4-5, il y en avait un peut-être qui Ah oui, payait des d'accord. fois. T'as dit que t'avais enlevé le plan gratuit. Ouais, mais après, les gens s'inscrivent quand même en trial. Il y a 14 jours gratuits. Et Ah, ok. puis après, il y en a des fois qui s'abonnent en plus. Ok. Intéressant. C'est un des. T'as utilisé quoi comme autre stratégie? T'as eu donc le groupe d'Antoine BM et t'as d'autres endroits où Ouais. t'as essayé de reproduire ce système sur d'autres groupes? T'as fait comment? D'autres groupes, non, il n'y en avait pas spécialement qui existaient. Et puis sinon, on a essayé un peu tous les canaux d'acquisition. On a fait donc la newsletter. La newsletter, non, c'est pas vraiment un canal d'acquisition, c'est plus de rétention. On a fait pas mal de SEO. Donc Ouais. j'ai créé quelques articles, j'en ai payé quelques-uns aussi, quelques articles et des vidéos YouTube aussi en SEO. Mais les vidéos YouTube, ils n'ont pas très bien marché, même si je sais qu'il aurait fallu en faire beaucoup plus, parce que c'est là où Antoine BM il a commencé tout ça et qu'il a eu son énorme audience. Donc c'est là qu'on aurait pu la faire aussi. Et puis on a aussi fait une page LinkedIn, une page Facebook, un compte Twitter, un groupe Facebook. On a vraiment tout fait, un compte Instagram aussi. Ok. Et du coup, on s'est concentré sur rien du tout au final, quoi. Donc c'est un peu, je pense, l'erreur. Oui. Ok. C'est un peu l'erreur Oui, qu'on a bah, faite sur. si tu as un moyen qui fonctionne bien, en général, il faut essayer de double down dessus. Par exemple, tu sais que les clients d'Antoine BM, c'est tes clients et que le groupe Facebook, c'est un des moyens où ils se rassemblent et que du coup, ils cherchent des réponses. Mais peut-être Mm. que les clients d'Antoine, ils cherchent aussi des réponses ailleurs. J'en sais rien, peut-être sur les commentaires YouTube, peut-être qu'ils posent aussi cette question et qu'est-ce que tu Mm. utilises pour tes formations, etc. Donc ça pourrait être un truc pour aussi répondre dessus. Enfin, Ouais, en général, c'est intéressant de voir que la différence entre une stratégie qui se disperse et une stratégie qui est focus, elle n'est pas très grande. Parce qu'en général, dans tous les cas, tu vas devoir être sur plusieurs endroits. Mais c'est soit tu es sur plusieurs endroits de toujours la même façon, donc tu vas toujours attirer le même genre de persona et toujours les cibler de la même manière, comme par exemple, mm. tu sais que le persona d'Antoine BM, c'est ton persona, du coup, tu vas aller là où il pose des questions et tu vas aller leur répondre. Et du coup, ça, tu vas essayer de le maxer au maximum, mais ça peut être sur plein de canaux différents. Antoine BM, il est sur plein de canaux, donc toi, en fait, il faut que tu peux répliquer sur tous ces canaux-là la même stratégie pour voir si ça a de l'impact. Et il y a des Ouais, chances que ça en ait, puisque tu sais que le persona est déjà bon. Et donc ça, c'est un des points intéressants. Et par contre, si tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu trouves un canal qui est pas trop mal, mais en fait, tu n'essaies pas de le saturer sous toutes les formes, et tu essayes plein de canaux différents, mais là, du coup, c'est plus de la dispersion, parce qu'en fait, tu vas planter des graines à plein d'endroits, il y en a peu où tu vas récolter, quoi, finalement. ouais, c'est un peu ce qu'on Et a fait. ouais, mais c'est super... c'est pas...
c'est habituel de faire ça parce que tu es obligé à un moment donné, tu peux pas deviner d'emblée qu'est-ce qui va fonctionner, quels sont les stratagèmes qui vont marcher. C'est comme ce que tu as fait sur Formator, le produit, je suppose que la première landing ne vendait pas, et à force de reparler à des gens qui faisaient de la formation, etc., et quand vous l'avez refaite, la copie, et bien là, ça a converti quelqu'un, tu vois. Quand tu as mis à jour le site, le mec, il s'est senti convaincu, alors que c'était les mêmes fonctionnalités, c'était juste mieux dit, peut-être. Et c'est toujours une affaire de détail, quoi, c'est ça que je voulais dire. Ouais, on a toujours fait un tout petit peu et quelques jours d'affilée à chaque fois sur tous les canaux. Et ouais, même les canaux où on voulait focus, au final, on a focus une semaine et puis on a défocus. Ouais. Et puis, ouais, ce que tu disais, après pour la landing, par exemple, ce que tu disais, on n'a jamais vraiment pu calculer ce taux parce qu'on a toujours eu 1, 2, 3 inscriptions par jour. Mais après, on n'a jamais eu fait de taux d'inscription par rapport au nombre de visites, tout ça, quoi. T'as une plateforme d'analytics quand même sur Formator. Ouais, mais après, on n'avait pas. Oui, tu le calcules J'utilisais pas surtout pour regarder les nombres de vues, tout ça, mais. Après, c'est vrai qu'il y a des métriques, comme tu dis là, que j'ai pas assez regardé. Mais c'est des trucs que je me dis qu'il faut regarder que quand il y a un gros trafic. Ouais. Moi, j'avais tellement un petit trafic que. En fait, tu fais des cohortes quand tu commences à avoir beaucoup de monde, effectivement. C'est clair, ça sert à rien de faire des cohortes de 10 personnes. C'est difficilement de trouver des patterns. Ou alors, ça va être des faux patterns qui vont pas matcher à l'échelle, donc ça sera niqué. Mais en fait, être méthodique, c'est un des trucs que toi et moi, sûrement, on fait mal. Et enfin, je sais que je fais mal, et tu viens de me dire que tu le faisais mal aussi. Mais en gros, globalement, quand tu arrives à être efficient et rapide pour mettre des choses en ligne, souvent, tu vas manquer du coup de rigueur et de méthode. Et la méthode, c'est des trucs qui peuvent nous faire devenir très très bons, parce que si on est capable d'itérer très vite et d'être un peu méthodique, du coup on fait des très bons produits. Et moi je le vois dans des périodes de ma vie où j'ai été très méthodique, l'impact était genre fois 1000 par rapport à ce que j'arrivais à produire. Alors qu'en vrai, j'ai l'impression de shipper moins de features, faire moins de choses, mais je les faisais mieux, et du coup ça avait plus d'impact. C'est un peu schizophrénique. Tu te dis, je fais moins, mais ça marche mieux. C'est souvent comme ça. Mais je comprends totalement ce que tu dis. Du coup, là, actuellement, sur Formator, c'est quoi le revenu actuellement? Est-ce que tu peux manger plus que des pâtes? Oui, donc aujourd'hui, on a fait quelques abonnements à 9 €. Et puis, au bout d'un moment, on a carrément enlevé le plan à 9 € parce que c'était tous les gens à 9 €, ils nous envoyaient tout le temps des messages. Et au final, ça ne nous faisait pas gagner énormément, quoi. Au bout de 20 personnes à 9 €, et tu vois que ça te fait gagner 150. Mais ça te donne énormément de problèmes. Et 150 € par mois pour énormément de problèmes, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, on l'a mis à 19. Donc, il y a encore les anciens sur le 9 et les nouveaux sont maintenant à 19. Sur le même premier plan. Enfin, tu as la même fonctionnalité. Et puis, niveau revenu, du coup, maintenant, on approche des 1000 € par mois. Et pourquoi tu n'as pas eu le grade les gens qui étaient à 9 € vers le nouveau plan? Ça se fait... Je sais pas, je pense pas que ça se fasse trop, ça. C'est drôle. Alors, sache qu'en France, ça se fait pas parce qu'on n'a pas les couilles de le faire et qu'on se dit c'est horrible pour un utilisateur de faire ça. Mais dans plein d'endroits, ils le font et il n'y a aucun problème. Alors peut-être nous, notre mentalité, ça a moins passé, mais en vrai, il n'y a pas trop de raison de garder quelqu'un au prix qu'il avait eu au départ parce que ton produit s'améliore avec le temps et il vaut plus cher. Donc effectivement, merci d'avoir été là depuis le début, tu peux lui dire, tu vois. Tu peux lui faire une offre, cette année, au lieu d'augmenter direct à 19, je te passe à 12, et l'année prochaine, par contre, tu auras le prix comme tout le monde. Donc tu as eu en plus un tarif premium pendant 1 an, si vraiment tu ne te sens pas de lui mettre direct le tarif comme les autres, mais tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Il y a 3 mecs qui vont râler, ça sera les 3 mêmes mecs qui ont toujours râlé, qui t'ont fait chier pour ton produit pour rien. Eux, ils vont peut-être partir, mais c'est pas grave, tu vas convertir les autres, et les autres, ils seront super contents parce que le produit, tu sais, ils diront ah, c'est plus cher, mais en vrai, il est bien ce produit, tu vois, et c'est pas très grave.
Ouais, je vois. Mais ouais, même si ça se fait, j'ai pas trop envie de le faire non plus. Enfin, Je comprends. c'est pas pour. Puis il n'y a pas beaucoup d'abonnés non plus, ça sert à rien de me mettre une mauvaise image pour récupérer 50 euros de plus par mois. Quand on a fait la migration, il y avait peut-être 20 personnes qui payaient ça. En plus, Oui, on en oui, aurait si peut-être c'est. perdu parce que j'imagine que dans les 40 personnes qui payent aujourd'hui, je pense qu'il y en a quelques-uns qui savent plus trop ce que c'est Formator. Donc, on aurait peut-être perdu des abonnements qui se renouvellent Ah, alors que des gens, tu veux dire que tu as des des gens gens qui savaient payent plus. pour un truc qu'ils n'utilisent pas? Bah, j'imagine, je connais pas les 40. Maintenant, je connais plus les 40. Au bout d'un moment, tu connais tous tes Ouais. clients. Puis au bout d'un moment, là, je suis arrivé à un stade où je sais plus exactement qui paye pas quand je vois les adresses mail passer. Mais j'imagine, il y en a que je vois vraiment pas beaucoup passer, qui me demandent jamais rien. Donc, je sais pas si tout le monde utilise le produit encore sur les cartes. Après, tu, ce qui est intéressant, je pense, à voir aussi pour ton produit, c'est que tu donnes un moyen à des gens d'essayer de gagner de l'argent, un support pour essayer de gagner de l'argent. Mais Ouais, comme toi, ta première formation, tu l'as pas vendue, ça se peut qu'il y a des gens qui essayent et qui, en fait, ils n'ont pas trop besoin de toi. Finalement, le problème, c'est plutôt sur leur formation et ce qu'ils vendent, plutôt que toi. ouais, Donc, ils sont contents de ton outil, mais ils ont leur formation qu'ils vendent pas, quoi. Donc, peut-être qu'ils n'utilisent pas ouais. tant que ça ton outil. Ouais, après, ça, c'est. Bah, quand il y a des gens qui se désabonnent, on leur demande pourquoi ils se désabonnent. Et, Ouais. euh, et c'est la première, c'est la principale raison de pourquoi ils se désabonnent. C'est parce qu'ils n'ont pas de communauté, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Mais c'est assez cool parce que c'est jamais à cause de mon produit, quoi. En tout cas, ils me le disent pas. Ouais, oui, ou si c'est le cas, ils te montrent. Ok. Ou alors ils sont payés. Mais ça, c'est un super point intéressant. Est-ce que tu as essayé de double down dessus sur le fait qu'ils te disent, ben, en fait, si on part, c'est qu'on n'arrive pas à vendre. Donc, est-ce que pour toi, tu en as fait un point d'action? Genre, je sais pas, faire du blogging pour les aider à mieux vendre, peut-être? Non, mais Ou les j'aimerais rediriger sur beaucoup Antoine m'y mettre BM? parce que il y en a de plus en plus qui, qui me demandent des conseils marketing. Donc Ouais. moi au début, bah, je leur dis tout de suite, bah, moi je suis pas marketeur, je suis juste là pour héberger ton truc, mais sinon je suis nul en marketing. Mais après j'aimerais bien, bah, soit je crée un petit guide que j'offre à tout le monde et puis pour essayer de fidéliser l'audience et de ramener du monde. Soit je m'associe avec quelqu'un qui fait ça, un genre d'Antoine BM, mais un peu plus petit. Et puis, Et donc tu peux, pour répondre à ces gens, quoi. demande-lui. Bah, je lui ai déjà envoyé quelques messages, mais j'ai pas trop eu de réponse. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai envoyé des messages pour essayer de l'avoir dans le podcast, il n'a jamais répondu, mais je pense qu'il faut trouver il faut trouver l'angle qui intéresse la personne et qui va être au bon timing. Donc, faut réessayer jusqu'à que ça Ouais, fonctionne. Euh, je trouve que c'est intéressant. J'ai eu dans le podcast quelqu'un qui a justement un outil comme le tien où en fait son premier taux d'échec, on va dire, de paiement, c'est des gens qui ferment leur société. Et du coup, mhm. donc c'est Clémence de Booking Check qui va sortir dans un mois et demi, quelque chose comme ça quand on tourne. Donc pour ceux qui écoutent, ça sera déjà sorti depuis un mois et demi au moins. Euh, Ouais, et en gros, elle a créé un podcast où elle parle aux gens qui sont concernés par son produit. Et du coup, elle crée du content autour de ça en les interviewant. C'est qu'est-ce que tu fais pour que chez toi ça marche? Et rien que de faire ça, en fait, ça y a créé une espèce de notoriété dans le milieu où elle est. Et du coup, peut-être que toi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant de finalement partager du content, que ce soit comme tu faisais quand tu interviewais les gens qui faisaient du triathlon, ou ouais. sous forme de podcast comme moi je fais, si tu avais des gens qui sont formateurs et qui parlent de comment ils vendent leur formation, Hmm. ben en fait finalement ça ferait parler de Ouais, ton produit naturellement, quoi. Est-ce que c'est des choses que tu as envisagé ça? ouais, on a commencé un podcast le mois dernier. On essaie de faire un épisode par mois. Et du Ok. coup, là, on a 2 épisodes pour l'instant. Donc, c'est avec Ça s'appelle comment? c'est sur la chaîne YouTube de Formatorio. Ok. Et donc, oui, donc pour l'instant, c'est 2 personnes, bah, une des 2 personnes les plus fidèles.
depuis le début de Formator, donc de personnes qui vendent pas mal de formations tous les mois. Mais bon, c'est assez court, c'est juste Ah, tu fais ça histoire avec de les faire un petit utilisateurs en récap. plus, c'est malin. C'est encore plus malin. Bah ouais, ouais. Ouais, c'est des gens qui utilisent Formator, du coup on leur demande est-ce qu'ils ont des conseils pour les autres utilisateurs, pour utiliser Formator, tout ça. Ah oui, donc tu es très tourné autour du produit en direct. C'est comment eux, ils font du bon taf et aussi grâce à ton produit, quoi. C'est ça? Ouais, après ça c'est juste la dernière question qu'on leur pose pour faire un peu le lien, quoi. Mais après ça Ok, tourne quand même vachement autour d'eux quand même, hein. autour de... Ok, cool. Super, Ouais, ben, c'est un super point. Je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça met du temps. C'est comme le SEO, etc. Mais je pense que c'est parmi les moyens les plus efficaces à long terme pour faire une espèce d'effet boule de neige autour de ton projet, quoi. Parce qu'en fait, c'est tout ce ouais, qu'on cherche, hein, qu'on soit d'accord. On n'a pas envie de passer notre temps à aller taper à la porte pour vendre notre soft. Ça serait bien bah s'il se oui, vendait de lui-même. c'est sûr. Mais ouais, du coup cette semaine j'ai commencé un gros guide de comment vendre une formation en ligne. À Ok. partir de l'étape, je trouve une idée, je crée ma communauté jusqu'à la vente, quoi. Et donc, j'aimerais bien mettre ça en gratuit, vraiment sur une seule page, pour essayer de ranker sur des gros Un, mots-clés très recherchés. un lead magnet, Donc quoi. voilà, ouais, je vais avancer sur ça petit à petit, et puis comme ça, je pourrais envoyer ce lien aussi aux personnes qui me demandent des conseils marketing directement. Trop bien. Ouais. Bah, du coup, ça nous fait un peu arriver aux questions du futur de formateur.io. Où c'est que tu veux l'amener, formateur.io? C'est quoi ton objectif? Bah, j'aimerais bien continuer de le faire grossir, d'avoir beaucoup plus d'abonnements, puis d'être un peu une référence dans la formation en ligne, comme par exemple, j'aimerais bien ajouter une marketplace dessus, donc à la Udemy, donc pour Udemy ou que, Gumroad, ouais, là où tu peux trouver tous ouais, les formateurs, quoi. ouais, ça, pour que une fois qu'on soit dans les réglages de la formation, juste en cochant une case, ça l'ajoute à un site style marketplace, quoi. Donc ça, je sais pas encore si je vais Ok, ouais. l'intégrer dans Formator ou si je vais faire un site à côté qui sera connecté à la base de données de Formator. Mais j'aimerais bien faire ça, donc ouais, pour grossir le plus possible. Et puis le but, c'est de faire un peu un mélange de toutes les plateformes de formation. Donc essayer de prendre un peu la partie marketing de System.io, prendre la partie facilité d'utilisation de Podia, prendre la partie marketplace de Gumroad et créer Formator un peu autour de ça, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui, finalement, pourquoi tu crées formateur enfin, en gros, comment tu te démarques de ces concurrents-là? Qu'est-ce qui, pour toi, fait la force de formateur versus System.io ou Euh, Gumroad? Bah, je dirais que c'est un peu le mélange des fonctionnalités des trois. Après, il n'y a pas une fonctionnalité phare qui dépasse une de ces grosses entreprises, hein. Je peux pas faire ça moi tout seul. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est le truc qui nous différencie pour l'instant. On peut dire que c'est le support client. Enfin, dès que quelqu'un nous envoie un message, on répond dans les 10 minutes. On essaie de régler le problème de la personne. Et même s'il faut utiliser d'autres Ok, services et qu'il faut connecter des trucs avec Zapier et tout, on leur montre et puis on les accompagne vraiment pour régler tous leurs problèmes techniques, quoi. Alors, par exemple, ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait comment inscrire automatiquement à une réunion Zoom les emails qu'elle capture sur une page de capture. Et ben, je lui ai fait une vidéo sur YouTube que j'ai publiée sur YouTube, sur la chaîne de Formator ce matin. ah, Et trop comme bien. ça, à la fois, ça répond à sa question et à la fois, ça fait bah, une nouvelle source d'acquisition pour Formator, quoi. Ok, ça c'est smart, ouais. Au lieu d'en faire Mm. une FAQ, tu l'as fait en vidéo et comme ça c'est un peu plus personnel et c'est searchable. Enfin, on peut le Ouais, trouver voilà. sur YouTube, quoi. Ouais. Ok. Après, c'est très rapide ce que je fais, hein. Je fais juste commande maj F5, ça lance l'enregistrement sur mon écran et je fais aucun montage, rien du tout. Je la glisse dans YouTube et c'est fini. Là, là, je reconnais les gens comme moi. Ouais, ouais. Smart. Alors, moi,
Moi, j'ai un petit, je sais pas si t'as un Mac, moi j'ai un outil qui s'appelle Ouais. Vidrio, Non, je qui connais pas. permet d'afficher ta tête en bas à droite ou en bas à Ah ouais. gauche, Ouais, pour ça, j'ai en fait. semi-transparent. Ah, ok. Ouais, pour afficher ma tête, je l'affiche depuis très peu. Mais maintenant, pour afficher ma tête, je lance QuickTime Player. Je le mets en bas à Ok, droite de mon écran. Et du coup, bah, quand il y a un genius. clic, forcément, il disparaît. Sauf que sur Ouais, QuickTime Player, tu as une option, si tu vas au-dessus, là, dans les options, garder au premier plan. Et du coup, ça fait que quand il y a un clic, ton image disparaît pas. Donc forcément, énorme. si tu filmes ton écran, ta tête est filmée aussi, quoi. Ok, Petit tips pour ceux ça qui ont un Mac. c'est... Ah, ce DIY, Ouais, c'est ça. fais-le toi-même, le Vidrio, fais toi-même. C'est Ok, ça. c'est drôle. Mais je regarderai C'est un quand même outil pour le payant, logiciel, ça a l'air plus simple. Vidrio. Moi, je l'ai Ah oui. dans une suite logicielle qui s'appelle Setup, que je paye, qui est vraiment trop Ah cool. oui. D'ailleurs, j'aimerais bien faire des logiciels qui iraient dans Setup, parce que Ouais. c'est un store où n'importe qui télécharge ton app dans le store, qui est abonné, Mm. ça te reverse une partie des fonds, comme si tu écoutais une musique sur Spotify pendant que tu es payant, t'es utilisateur Ouais. payant. Je trouve ça vachement cool comme, Ouais, comme du idée. coup, Par contre, je sais pas trop quand ils mesurent tu gagnes l'utilisation. que quelques centimes, je pense. Ben, l'abonnement est à 19 € par mois, donc tu divises ça avec tous les softs qui sont dessus. Mm. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que des softs comme Vidrio, qui te fait juste une seule feature très très simple, qui te met une caméra en bas à droite, ils n'avaient pas de moyen de faire payer, ou alors c'était genre Ouais. un achat one time de 10 €, tu vois. Enfin, Mm. personne va vouloir payer ça X par mois. Et là, en Ouais, fait, tu puis au payes moins, quand même X par mois, donc ça, c'est cool. ouais, puis t'as pas besoin de faire de marketing, au moins sur ces trucs-là. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui ont cette app, j'en entends souvent parler, donc Ouais. dès que tu le lances, tu dois avoir quelques téléchargements, moi, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah, et puis surtout, cette app, il t'envoie une notif quand il y a un nouveau truc qui sort. Donc, du coup, tu as une notif Ouais. sur ton ordi qui dit hey, il y a une nouvelle app, regarde, elle est trop cool. Tu cliques, ils te disent pourquoi elle est trop cool. Tu as une vidéo de présentation. Ouais, en plus. Enfin, c'est vraiment. Ils font, je pense, du marketing, eux, parce que Mm. c'est dans leur intérêt. Plus tu vas kiffer les apps de cette app, et plus tu vas garder cette app. Donc il y a un petit. Comme Udemy, quoi. Ils font du marketing pour toi parce qu'ils se servent de plateforme, quoi. Bah ouais, ouais. Ouais, j'ai failli m'inscrire, Donc, mais j'utilisais pas assez d'app pour rentabiliser l'abonnement. eh bien, figure-toi que ça va vite, hein. J'ai commencé parce que j'avais Ouais, dedans, ce qui m'intéressait, c'était Clean My Mac, parce que je le payais ouais, chaque année, que. J'en avais marre de le payer, c'était chiant. Du coup, je commençais avec ça et un autre, je sais plus lequel c'était. Et puis maintenant, j'en utilise 15, tu vois. ok. J'ai- J'utilise plus Ouais. d'apps de cette app que d'apps de l'App Store, quoi. Ouais, tu vas plus vite à acheter des apps, quoi. Et ben, c'est par exemple, ça m'a fait quitter la suite Adobe. Tu sais, je payais Ah la oui. suite Adobe en tant qu'étudiant. J'avais mis une adresse étudiant parce que sinon c'est ultra cher. Mm. Et en fait, la suite Adobe c'est ultra cher et ultra chiant à utiliser en plus. Mhm. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que dans cette app, il y avait un truc qui s'appelle Pixelmator qui est trop stylé. C'est Ouais. Photoshop en plus simple, en plus efficace. Et du coup, j'ai téléchargé Pixelmator, je me suis dit, ok, Photoshop c'est bon, ciao. Et du coup, j'ai supprimé la suite Adobe et j'utilise du coup Pixelmator. Et pour le montage vidéo, il y a un Ok. logiciel aussi dedans qui est moins ouf que Pixelmator en termes d'expérience, mais bon, c'est suffisant pour ce que je Ouais. fais. Après, si tu veux Photoshop en gratuit, il y a photopea.com. Ils ont créé Photoshop juste en JS. Ah ouais? Et c'est gratuit, tu as toutes les fonctionnalités et c'est un truc de malade. Tu peux Stylé. télécharger des PSD et tout. C'est tout Ah oui, comme non, Photoshop du coup, et tu as besoin de Pixelmator, ça, ils ont leur propre format qui s'appelle PSX, je crois. Ouais, Mais ce qui est ouf dans Pixelmator, c'est qu'au début, ça faisait copier-coller de Photoshop avec une plus jolie interface, et maintenant, ils ont mis des trucs de machine learning vraiment vénères. Genre, tu prends une photo, ah ouais. la mer, tu vois, une plage avec 4 mecs sur la plage, tu le mets dans Hmm. Pixelmator, tu passes ton effaceur dessus, il n'y a plus de mecs, et tu vois Ah rien. ouais. Instant. C'est Les... choquant comme ça marche bien. Et donc c'est vraiment trop cool. Moi, je suis Ouais. euh,
convaincu par Pixelmator. J'aimerais bien qu'ils fassent la même feature sur téléphone. Parce qu'il n'est pas aussi bien sur téléphone, le Pixelmator qu'ils ont. Ouais, j'imagine. Le ML, il faut quand même un processeur puissant, je pense. Donc le téléphone, ils sont pas encore aussi vénères. Puis là, c'est plus dur aussi, je pense, à faire l'interface comme ça. Ok, revenons un peu à Formator. On a parlé un petit peu du futur du projet. Un des trucs que j'aimerais savoir dans ton process de création, là, actuellement, tu dis, il y a des trucs que j'aimerais faire dans Formator. Comment tu te dis, ça c'est une bonne idée ou ça c'est une mauvaise idée ? C'est quoi un peu ton process pour savoir si un truc va marcher ? J'essaie un peu de me dire si ça marche super bien, jusqu'où ça peut aller. Genre, est-ce que c'est vraiment possible que tout le monde utilise ça? Et si tout le monde l'utilise vraiment, est-ce qu'il peut vraiment y avoir une hype dessus voilà, quoi. Là, on parle d'un nouveau projet ou tu parles plutôt des features de Formator, par exemple ? Ouais, ça peut être les deux. Je me dis tout le temps, j'essaie tout le temps de me dire ça sur toutes les idées que j'ai, quoi. Si par exemple, t'as un outil, j'ai une idée de mini SaaS à faire, par exemple. Est-ce que, par exemple, même si je prends 2 semaines pour le faire à fond et essayer de sortir un premier MVP, est-ce que je pourrais vraiment avoir des gens qui veulent payer pour ça, qui seraient fans du produit, quoi. Ok. Et souvent, je me dis que, non, même si ça marche bien, même si j'arrive à le faire, ça irait pas vraiment là où je veux aller. Enfin, ce serait pas. Je pourrais jamais gagner assez d'argent pour être content de faire cette feature ou ce produit et continuer de l'améliorer, quoi. D'accord, oui. Oui, je comprends bien. Et dans ton process, il y a des choses, actuellement, tu dis que de temps en temps, tu parles à tes clients, etc. Est-ce que eux, ils te proposent des choses qu'ils voudraient dans Formator ? Ça, Ouais, tout le temps. Tout le temps, Et comment tu tries par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ? Je trie par rapport aux idées que j'ai moi aussi. Je vais pas dire à tous mes clients, oui, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. C'est souvent, il y en a 3-4 qui me parlent de la même chose au même moment. Et là, je me dis, c'est bon, ça faut le faire, je suis obligé, quoi. Ok, oui. Mais après, je dis souvent que mes clients, c'est tous un peu mes patrons, quoi. Ils me disent les trucs à faire et puis Formator, ça avance un peu comme ça aussi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a toujours un biais, je trouve, qui est que les gens croient souvent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, mais ils savent pas forcément réellement c'est quoi les solutions, parce qu'ils sont pas à ta place, en fait. Un exemple tout con, quand j'ai travaillé à U2U, donc on avait des livreurs qui faisaient des livraisons pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc moi, j'étais responsable de l'app mobile. Et sur l'app mobile, ils pouvaient voir la liste des livraisons avec le prix des livraisons et les adresses. Et en fait, on s'est rendu compte que le mec qui était au support, il passait son temps à rappeler des mecs et dire « Mais cette livraison, tu pourras pas la faire, t'es à l'autre bout de Paris, c'est dans 3 quarts d'heure, what the fuck, pourquoi tu l'as prise ?» Et à force, il faisait comme dire « Mais je pense que c'est parce que le prix, il voit le prix, et du coup, les mecs, ils voient qu'il y a 30 balles à se faire, ils s'en branlent d'où c'est, quoi. » Et le mec, il y va. Enfin, il se dit, je vais trouver des moyens pour y arriver, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut enlever le prix. Alors, il faut le mettre à la deuxième étape, que d'abord, ils voient les adresses, et que si les adresses, ça leur parle pas, ils vont pas cliquer pour voir le prix. Ouais. Et on a fait ça, et tous les mecs ont râlé, ils ont dit, c'est nul, on voit plus le prix, on sait pas ce qu'on va prendre. Et en fait, on a diminué le support par 10 en faisant ça, et on avait des mecs qui cliquaient vraiment que quand les adresses matchaient avec eux, et qui les intéressaient, et du coup, après, ils voyaient le prix. Ils s'étaient plus drivés juste par l'argent qui allait leur faire. Et ça a amélioré en fait l'expérience de tout le monde. Parce que tous les mecs qui livraient des trucs qui étaient en galère, c'était nul aussi pour eux. C'était pas intéressant et on avait suffisamment d'utilisateurs pour que on a les bonnes personnes qui livrent, quoi. Et tu vois, il y avait un problème, mais c'est... Tu disais quoi ? Ouais, tous ceux qui me parlent, ils me disent... déjà, ils me donnent la fonctionnalité qu'il faut faire. Je leur dis, attendez, quel est votre problème déjà ?
Et puis souvent, on arrive à le résoudre en faisant matcher deux fonctionnalités de formateur ensemble et tac, ça fait ce qu'ils veulent, quoi. Ok, ouais. Que c'est une plateforme tout en un, donc le défaut, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire et que tout est faisable là-dessus, quoi. J'ai encore une liste de 200 fonctionnalités à faire. Faut juste sélectionner les bonnes à faire au bon moment, au final. Dans le bon ordre. Ouais. Oui, c'est sûr que si tu fais, j'en sais rien, imagine une feature qui pourrait être ouf pour des formateurs, des trucs qui les aident à écrire leur formation, ça peut être une méga feature, mais le truc c'est que ça va te prendre énormément de temps et c'est peut-être pas le bon timing de le faire là, quoi. Bah oui, si tu fais ça, il y a 10 autres features qui aident un peu tout le monde qui seront pas faites, quoi. Ouais. Ok. C'était exactement pour ça que je te posais ces questions, pour savoir un peu comment tu priorises parce que je pense que c'est vraiment important dans tout le process de création, c'est tous ces choix aussi qui vont faire que tu vas passer de tes premiers 9 € par mois à 1000, à 5000 et à 10 000. En fait, il faut apprendre à vendre la première fois, mais il faut apprendre à vendre la deuxième fois, la 10e fois, la 100e fois. C'est toujours un apprentissage tout du long. Ouais, c'est ça. Par exemple, on avait sorti il y a peut-être 1 an une affiliate place, donc que les gens puissent vendre les formations des autres. Donc c'est un peu une marketplace, mais que de l'affiliation. Et au final, ce truc-là, il y a encore personne qui l'a utilisé parce que il n'y a pas encore assez de monde de formation et de commerciaux, on va dire, pour que cette marketplace elle tourne et qu'il y ait du trafic dessus, quoi. Ça servait à rien de la sortir il y a 1 an, on aurait pu la sortir aujourd'hui. Il y aurait eu plus de gens dessus, quoi. Ouais, je comprends. Et t'aurais mieux priorisé les autres choses. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres projets dans le futur que tu veux faire à côté de Formator ? Ouais, là, j'ai acheté le nom de domaine nocode.com pour l'instant. Et donc, je suis en train de créer le SaaS. C'est en gros... T'as nocode.com ? Ouais, c'est NOCKOD. Ah, d'accord, bien vu. C'est pas le vrai no-code. Mais j'ai acheté ça pour récupérer une feature de Formator et en faire un SaaS à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un éditeur de page dans Formator, en fait, donc qui sert à modifier les pages de vente des gens, qui puissent mettre ce qu'ils veulent, une image, du texte, une vidéo. Il y en a qui adorent faire des très longues pages de vente, donc voilà, ils s'éclatent dessus. Et donc j'ai pris cet éditeur de page et j'en ai fait un SaaS à lui tout seul. Donc on s'inscrit, ça te crée un sous-domaine exactement comme Formator, sauf qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités de création de formation, de contact, de blog, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que la création de page très simple. Et on pourra juste associer son compte Stripe pour ajouter des boutons de paiement Stripe un peu n'importe où sur sa page. Mais à part ça, il n'y a que ça. À la manière de Card un peu ou Doric. Ouais, un peu. Et le principe, c'est qu'on puisse ajouter plein de sous-domaines sur notre compte et d'un seul clic, changer de sous-domaine. Donc sur la barre latérale à gauche, là, on choisit notre sous-domaine sur lequel on veut modifier nos pages. Et comme ça permettra à tous ceux qui ont des petites idées SEO, qui ne savent pas trop s'ils doivent se placer ou pas, de commencer, d'essayer de faire un truc. Et puis à très bas prix et très très rapidement, pour essayer d'avoir du trafic et regarder dans 6 mois s'ils ne peuvent pas lancer un produit avec la page qu'ils ont fait ou faire de l'affiliation ou n'importe quoi. Et donc voilà, je vais essayer de lancer ça dans les prochaines semaines. Trop cool. Et bien, on verra ce que ça donne. Du coup, on mettra le lien. T'as déjà poussé quelque chose sur le site ou pas encore ? Non, rien encore. Cette fois-ci, je suis un peu plus tranquille. T'as grandi, t'as avancé un peu. Ouais, je suis plus mature. Je comprends. Ok. Et non, mais je vais quand même lancer un MVP très rapidement, mais c'est juste que j'ai copié-collé Formator et j'ai enlevé les trucs. Le podcast sera sorti, ça sera sorti. Ouais, d'ici 2 heures, je vais lancer un truc. Non, je rigole. Oui, mais tu sais, les podcasts, ils mettent 1 mois et demi à sortir à peu près. Donc, ouais, ça sera sorti alors. Et donc, je vais faire ça. Et donc, j'ai juste dû changer le
les plans de paiement, tout ça, parce que c'est un peu différent. Parce que ça va être, je pense, 5 euros par site par mois. Donc, Ok. au lieu que ce soit un abonnement tout simple, j'ai juste dû coder ça. Mais sinon, j'ai très peu de choses à faire quand même pour lancer ce produit. Oui, Donc, t'as déjà tout, quoi. ouais. Ok, trop bien. Trop Donc bien. voilà, 2 en 1. Je te... Du coup, on va passer sur mes petites questions finales. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions que j'avais. Ouais. Euh, je regarde. Et ouais, on a fait le tour. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu me dises ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances. Un conseil que tu aurais aimé entendre qui t'aurait aidé à faire mieux ton chemin d'entrepreneur, à être un meilleur entrepreneur. Je dirais créer une communauté avant de créer le produit. Parce que quand je vois la difficulté que j'ai eue à créer, à ramener du monde sur ma plateforme, j'ai perdu énormément de temps et d'énergie là-dessus. Alors que Ouais. si j'aurais fait 1 an à créer une communauté, à créer du contenu à la manière d'Antoine BM et plein d'autres, hein, j'aurais beaucoup plus facilement vendu un truc, même si ça aurait été un plus petit produit, que j'aurais mis moins longtemps à construire après. Au final, je serais plus gros aujourd'hui que je le suis là, quoi. Ok, ouais. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil que j'aurais aimé appliquer aussi. Ouais. Donc Il y a voilà, plein j'ai de mecs fait, qui j'ai fait sont l'inverse et dans ce... puis je le regrette. Après, je pense que c'est difficile quand t'as jamais rien fait encore. Tu te dis, ouais, mais du coup, qu'est-ce que je vais partager aux gens pour que plus tard ça les intéresse. Enfin, tu vois, c'est un peu. Oui, c'est sûr. Oui, puis t'as peur C'est qu'un aussi une position un concurrent peu te passe schizophrénique. devant aussi et tout. Donc, Ouais. c'est Mais bon, compliqué. tenez bon, vous pouvez y arriver. Partagez votre chemin, ce que vous êtes en train de faire. Et c'est C'est déjà ça. top de faire ça. D'ailleurs, depuis pas Ouais. longtemps, je suis un mec sur Twitter qui fait comme Indie Maker mais en anglais, qui s'appelle Mhm. The Wannabe Entrepreneur. Il était beaucoup plus honnête que moi, parce que moi j'ai dit Indie Maker comme si ça faisait 15 ans que je gagnais ma vie sur Internet. Ouais. Et lui, du coup, il avait vraiment dit, ben voilà, je veux être indie, entrepreneur, et du coup, je vais interviewer des gens pour comprendre comment ils le sont devenus. C'est plutôt Ok. cool. Voilà, petite pub pour lui. J'ai échangé 2-3 fois avec lui, il est sympa. Ok, Ok. et bien on va passer à ma question suivante. Est-ce que tu as une citation préférée? Ouais, j'aime beaucoup les citations d'Oussama Hamar, que je regarde souvent. Et souvent, il dit sois nul très longtemps et tu deviendras bon au bout d'un moment. Ah oui, ça me parle bien aussi, ça. Ça me Ouais. parle bien. Donc voilà, je me dis J'ai maintenant souvent que. l'impression que... Vas-y. Ouais. Ouais, je me dis souvent maintenant que bah, si je suis nul et que je galère, c'est que je suis pas dans ma zone de confort, c'est que j'avance un peu, quoi. Donc, Ouais. c'est rien mieux après. Ça me fait pas paniquer, quoi. C'est, c'est- Ouais. Et justement, ça me faisait rebondir là-dessus, c'est que souvent, ce que je me dis maintenant, c'est que ce qui va différencier un bon entrepreneur de mauvais, c'est pas ses compétences, c'est sa capacité à continuer à avancer coûte que coûte, Ouais. même s'il a l'impression d'être débile, même s'il fait de la merde, Mm. c'est de réessayer en boucle, et c'est ça qui va faire que, à force, t'apprends et tu comprends les choses. Des fois, tu comprends plus vite, des fois, tu comprends, ça met 10 ans pour comprendre un truc bidon qu'un mec à côté, il a mis 3 jours à comprendre, mais c'est pas grave Ouais, en fait, c'est le temps qu'il te fallait, c'est incompressible. c'est ça. Ça se rejoint un peu, ouais. Les deux. Ouais, ouais, clairement. Ok, une question pour moi, ça c'est parce que pour me faciliter le taf un peu. Qui c'est que je Mhm. dois faire venir dans ce podcast après toi, selon toi? Ça fait beaucoup de temps. J'ai regardé tout à l'heure, il y a quelques idées que j'avais, ils sont déjà passés dans le podcast. Merde. Mais non, sinon, il y a un gars qui est très intéressant, c'est Elliot. Il est passé Ah oui, sur le podcast d'Antoine BM, mais il est arrivé sur le Discord l'autre jour. Je sais plus si c'était le chantier ou NG Makers. c'est le chantier, c'est Mais le ouais, chantier. Ouais. il a 16 ans, puis il fait déjà des trucs de fou, quoi.
J'ai vu cette En- machine, il est à 10K là. C'est Ouais, ça. ouais. Même un peu plus. Ouais, trop content que tu me parles de lui, parce que je m'étais dit et puis j'ai pas envoyé un message, donc top. Ouais. Je me le note. Parfait. Eh bien écoute, dernière question, où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre, en savoir un peu plus sur ce que tu fais? J'ai mes deux chaînes YouTube, du coup, un plus marketing de formateur et puis une plus développement web, suivant ce que vous aimez, du coup. Et puis, j'essaye d'être de plus en plus sur Twitter, mais je suis très très peu pour l'instant. Mais Ok. j'essaie vraiment de m'y mettre T'as pas dit de le plus en nom plus quand même. de formateur, tu l'as dit, le nom de la chaîne, mais pas celle du webdev. Ouais, Formatorio, puis ma chaîne dev et puis Twitter, c'est Thomas Breud. Ok. Oui, c'est Ouais, ton donc nom à vous allez toi, plus sur trouver ton nom perso. facilement. Oui, bah, ça sera dans les liens de la description de toute façon. Ouais. Super, on a quelqu'un qui écrit les résumés, qui nous fait ce super taf, et je le remercie, comme je remercie la personne qui monte les épisodes, parce que c'est Ah, vraiment ok, un truc que je n'apprécie pas, et je suis super contente de les payer pour le faire. Voilà. cool, cool. Ok, et bien merci beaucoup, c'était vraiment très très cool. J'étais contente de parler avec toi. Je t'avais mis un petit challenge de pousser un peu le revenu sur Formator la première fois qu'on avait parlé pour qu'on puisse faire ce podcast. Et je Ouais, vois c'est que ça ça. avance bien, donc c'est cool. Petit C'est à plutôt bien. petit. Puis on a mis un peu de temps à arriver à faire ce podcast en plus, donc ça t'a laissé encore plus de temps pour avancer Ouais, ouais, sur mais le je me revenu suis dit, là. plus ça repousse, plus j'aurai de choses à dire. Ah, trop bien, trop bien. Du coup, pour nos auditeurs, si vous avez kiffé ce petit épisode, ben, je vous laisse envoyer des petits messages de love à Thomas. J'ai failli dire Thibaut, tu vois, c'est failli arriver. À Thomas Je sur m'appelle Twitter. Thibaut. Euh, il- il- Vas-y, tu vas me mettre le doute, putain. Vas-y, j'ai tué mon message là. Envoyez du love, envoyez des petits cœurs en DM. Ça lui fera plaisir de savoir qu'il n'est pas tout seul, que ce podcast a été important pour vous. Parce que je pense que ça l'est pour plein de makers qui sont au même stade que toi ou pas loin. C'est super important d'entendre ça et de voir qu'on n'est pas solo. Et qu'on avance et que c'est normal. On sort les rames, on y va, gaiement. Et c'est cool. Moi, je dis à nos invités, enfin pas à nos invités, c'est toi l'invité, à nos auditeurs, à dans une semaine pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté et ciao ciao. Merci, salut.